Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 20 au 26 juillet. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlene. On est en plein dans l'été. Absolument, il faut en profiter. On en profite. Alors, pleine lune en Capricorne le 21 juillet. Le lendemain, le 22, le soleil passe en Lion. Fait qu'on fête nos lions et nos lionnes. Alors, joyeux anniversaire à vous. Et Mercure et Vénus en Lion. Mars rentre en Gémeaux. Alors, c'est des signes de feu et d'air. Et allons voir la carte pour la position des planètes. Alors, bon anniversaire. Le lion du premier décan, c'est des lions un petit peu plus lunaires parce qu'on vient de quitter le cancer. Alors, c'est le patriarche, à quelque part, au niveau familial. Alors, vous avez le soleil qui passe 22 juillet à 7h46 GMT. Alors, bon anniversaire. Mercure est en lion, mais il va passer en vierge le 25 juillet à 22h43. Alors, profitons encore de la semaine qu'on a des belles planètes en feu. Vénus est en lion entre le 10 et 17 degrés du lion, il n'y a pas de problème. Mars, enfin, rentre en Gémeaux le 20 à 20h44. Alors, c'est très léger, un Mars en Gémeaux. L'esprit est à la fête. Jupiter en Gémeaux, 12 et 13 degrés. Donc, on a une belle conjonction ici. Saturne en Poisson, 19-18 degrés. Il rétrograde un petit peu notre Saturne. Si Saturne peut passer, arrêter de rétrograder, tu vois, ça va être beaucoup plus léger. Uranus en Taureau, 25 degrés à 26 degrés. Puis Neptune à 25 degrés du Poisson. Puis Pluton, bien, il rétrograde à 29 degrés du Capricorne, bien sûr. Puis on a une pleine lune, c'est ça. La pleine lune à 21 juillet à 10h18 GMT. Elle fait une conjonction à Pluton, hein? Et puis elle fait un beau trigone à Mars-Uranus en Taureau, un bel aspect de Neptune. Alors, vu que les planètes sont en signe de feu et d'air, c'est beau. Puis une petite lune en Capricorne, ça va juste un petit peu rafraîchir. Alors, donc, je pense que les gens qui vont être en vacances à partir de cette semaine, vous allez avoir de très belles vacances. Alors, c'est le temps de partir, Marilyn. Oui, je pars aussi, Ouais, je quitte. Tu vas être en vacances, là. Je vais être en vacances. Bravo, bravo. Oh, merci Marie-Claude. Donc, allons-y avec nos fêtés, les lions. Alors, cher Lion, Lionne ascendant Lion, alors vous fêtez votre anniversaire sur une belle pleine lune en Capricorne, puis elle est bien structurée, elle est en signe de terre, vous avez des planètes en Taureau dans votre maison 10, la pleine lune se fait dans votre maison 6, en bel aspect de Neptune. Alors, nos Lions, Lionne ascendant Lion, ça fait une année très importante sur le plan professionnel travail, parce que Mars-Uranus, il y a du changement, de l'ouverture à de nouveautés, et puis vous avez Neptune en 8 aussi, donc on atteint des objectifs important, même sur le plan financier. Alors, tu sais, des fois, on se dit, je me suis donné une idée importante, un but à atteindre. Alors, Neptune en 8, habituellement, je devrais atteindre mes objectifs de vie cette année. Ça, c'est beau. Alors, le soleil, puis en plus, vous avez Mercure chez vous, donc le côté communication verbale est important, est en bel aspect. Vous avez Vénus encore qui est chez vous. Donc, c'est rayonnant. C'est des belles périodes pour nos lions, ascendant Lion et Lionne, bien sûr. Puis Jupiter est dans votre maison 11. Alors donc, les opportunités à saisir, il y en a. Les projets sont intéressants. Les rencontres sont très favorisées sur le plan amoureux, affectif. D'ailleurs, on parlait de la revue de l'amour. C'est une période importante, juillet, où pour le côté affectif amoureux de bien du monde, bravo, le soleil est là. Alors, on sent qu'il y a une effervescence, une belle énergie. La joie de vivre est importante aussi. Alors, vous avez une belle éruption solaire qui touche tout ça, là, vous autres. Alors, il y a des chances aussi, parce que Jupiter en Gémeaux, notre chance est très favorisée par nos contacts. Hein, la 11, c'est mon réseau. Hein? Le réseau est très important, on le sait. Alors, avec Mars qui est en Gémeaux, vous avez de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, un nouveau réseau d'amis probablement. Pour d'autres, c'est vraiment très vacances. Alors, j'en ai, moi, des lions, c'est dans Lion, probablement, qui vont être beaucoup, surtout s'ils sont retraités, là, ils vont être en vacances pas mal. Ils vont en profiter. Les voyages sont à l'agenda, je suis pas mal certaine de ça. Donc, profitez-en bien. Profitez-en, les chanceux. Oui, chacun son tour. Hein? C'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Alors, chère Vierge, c'est une période pré-anniversaire. Une période pré-anniversaire, ça va de soi, c'est beau parce que vous avez des beaux aspects. La pleine lune est en signe de terre dans votre maison 5. Hasard, gain favorisé pour certains. Amour favorisé pour d'autres. Relations affectives, familiales très intéressantes. Votre Mercure rentre en Vierge cette semaine, donc au niveau de l'intellect, des pourparlers, des signatures de contrats, toutes les démarches que j'aurai à faire à partir du 25, Mercure est chez vous. Donc, ça aide beaucoup. Puis, il fait des beaux aspects avec Mars-Uranus. Donc, on va chercher des renouveaux. Vous voulez avoir un nouvel emploi, vous voulez avoir une demande quelconque pour quelque chose. C'est le temps ou jamais d'appliquer, si vous voulez aussi. Alors, donc, les prochaines semaines sont très intéressantes à ce niveau-là. Le mois planétaire qui se fait dans votre maison 12, bien, c'est le repos du guerrier. C'est de la guérison pour certains.
certains. Pour d'autres, j'ai besoin de me retirer, de me reposer. Et puis aussi, c'est la vie qui vous redonne ce qui vous est dû. Alors, en signe de feu, ça favorise très, très bien au niveau affectif, amoureux et financier. Parce que Jupiter en Gémeaux, il y a eu quand même beaucoup de débordements de dépenses, je pense, pour certaines vierges, ascendant vierge. Alors, on va peut-être être capable d'un petit peu renflouer un petit peu nos caisses, là, tranquillement. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, le cher Balance, la pleine lune, ça va dans votre maison 4, la famille, le foyer avec Pluton. Alors, Uranus, Jupiter en 8. On fait des affaires. Hein? La Balance est en Balance. Vous avez vraiment des aspects intéressants pour... La 8, c'est l'argent. Alors, les finances, qu'est-ce que vous avez à vendre? Il y a des choses que je dois régler, notarier au niveau succession ou autre, mais on parle d'argent, on parle de patrimoine pour certains. Vénus, qui est votre maître dans votre belle maison 11, en bel aspect avec Mercure, on en profite parce que nos démarches que l'on fait, tous les contacts qu'on veut avoir, on les a facilement. Le soleil qui vient de rentrer là-dedans, des nouvelles amitiés amoureuses aussi pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment des contacts professionnels très intéressants. Puis Jupiter en 9 aussi pour certains, les chanceux aussi, comme tu dis. Jupiter en G9, on voyage. Alors Jupiter en 9, là, je pense que ces temps-ci, durant l'été, il y a énormément de gens qui doivent voyager. Alors, vous en faites partie, chère Balance, ascendant Balance, vous avez besoin de vous évader, de changer les idées. Et puis, comme je vais chercher aussi Mercure dans votre maison 11, les projets de travail professionnel pour certains, surtout nos balances qui est dans le domaine artistique ou esthétique, c'est très, très, très intéressant, très bon. Alors, on voit là, que ça fait un beau fin de mois, puis un beau mois d'août très intéressant sur le plan, je dirais, de l'économie, c'est bon aussi. Alors, donc, il y a de l'effervescence à quelque part. On poursuit avec nos scorpions. Alors, les scorpions, la pleine lune se fait dans le signe de terre, conjoint à votre maître Pluton. Et puis, dans votre maison 3, elle fait de beaux aspects à votre 7. Alors, les scorpions sont dans scorpion. C'est au niveau de professionnel, de travail, d'association, de partenariat qui est très intéressante, ou bien du couple pour certains. Alors, c'est sûr que dans le ciel, Soleil, Mercure, Vénus sont en Lion, mais il fait un carré à votre Soleil de Scorpion. Donc, c'est le côté professionnel qui bat un petit peu de l'aile, en ce sens qu'on est peut-être un peu aussi essoufflé, hein, un petit peu fatigué de l'année. Donc, j'ai besoin de me retaper un peu parce que Mars, il vous a lâché. Là, il vous lâche cette semaine, il était opposé à eux. Donc, Mars, c'est l'énergie. Là, Mars qui rentre en Gémeaux avec la l'amas planétaire du Lion, ça se retape un peu. J'ai moins d'ouvrages, je suis moins surchargée, c'est plus facile ou c'est plus léger. Tu sais, il y a des journées, tu dis que cette journée-là, j'aurais dû rester chez nous, là. Il n'y a rien qui va. Alors, le ciel se dégage, devrais-je dire. Et puis, vous avez aussi la maison 10, des contacts professionnels, des ouvertures pour de nouveaux projets, de nouvelles propositions intéressantes. Alors, mais c'est intéressant, c'est léger. C'est pas trop lourd. Hein? Ça va avec les vacances. Bien, ça va avec le... Oui, c'est bien dit. Puis la pleine lune qui est dans Capricorne, bien, c'est sûr que le maître, c'est Saturne. Alors, la pleine lune en Capricorne, on va chercher aussi votre entourage. Je sais pas, vous allez bien, tout le kit. C'est peut-être mon environnement, mon entourage qui me demande un peu plus d'aide. Parce que le maître Saturne, Neptune est en Poisson. Donc, je suis peut-être un petit peu inquiet ou on me demande beaucoup plus dans mon environnement, frères, sœurs ou parents. Mais le reste, vous avez quand même l'énergie. Puis un Scorpion, bien, c'est un survivant. Alors, il est toujours capable de régler des choses importantes. Mais bref, au moins, au niveau de mon énergie première, bien, on le dit, c'est important de prendre soin de vous. Mars vous avez eu Mars-Uranus, beaucoup de chambardements, beaucoup de choses à vous occuper en même temps. Donc, j'ai besoin de refaire le plein. Alors, c'est peut-être le temps d'y penser un petit peu. En astrologie, ça serait vraiment le temps. Se reposer avant le retour de l'automne. Ça va arriver vite. La routine qui reprend. Alors, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause et au retour, on poursuit avec le Sagittaire. De retour à votre émission Astromag, nous poursuivons avec le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, la pleine lune se fait dans votre maison 2, la maison des sous, des rentrées d'argent, en bel aspect de maison 6. Alors, Sagittaire, vous avez Jupiter en face de vous autres, l'amas planétaire qui rentre en signe de feu. Si vous avez besoin de régler des choses importantes sur le plan matériel, c'est le temps ou jamais. Parce que la 7, c'est les autres, l'association ou le partenariat. Alors, donc, j'ai besoin probablement de faire des démarches. Mars rentre en Gémeaux pour vous donner l'opportunité, parce que vous avez des belles choses, là. Alors, si j'ai des démarches à faire pour aller chercher des contrats, si j'ai des choses à vendre ou à acheter, il y a vraiment des aspects dans le ciel qui vont être, ça va être très, très facile. Pourquoi? Parce que Vénus, le Soleil, dans votre maison 9, donc les opportunités sont présentes.
pour certains, c'est la vie amoureuse qui est importante parce que vous avez les deux planètes de chance en bel aspect. Alors, pour certains Sagittaires ou ascendants Sagittaires, c'est évident que la chance est au rendez-vous. La chance pour des rencontres amoureuses pour certains. Pour d'autres, c'est des alliances, des contrats favorisés, des pourparlers. Hein, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est un esprit d'équipe. La chance est avec les autres. Oui, exactement. Alors, donc, on va chercher une équipe à quelque part. J'ai besoin pour confirmer des choses. Vous avez aussi Mars qui vient de passer là-dedans aussi. Donc, Mars-Uranus en 6, on voyait que la semaine passée, vous travaillez beaucoup, beaucoup de démarches, beaucoup d'efforts pour faire des choses. Là, ça va être beaucoup plus facile, vous allez voir. Il faudra attendre que les planètes rentrent en Lion, et ça rentre, c'est tout en Lion, là, présentement. Donc, bref, beaucoup d'appelés, peu d'élus qui disent, mais au moment où on se parle, ça va être beaucoup d'appelés. Vous allez voir, ça va fonctionner beaucoup mieux. Alors, donc, en astrologie, c'est bien. L'énergie, c'est sûr que vous avez des planètes quand même, Jupiter, Mars, qui est en face de vous autres. Donc, vous vous rendez compte, les Sagittaires, que vous ne pouvez pas travailler seul. Vous avez besoin des autres. La maison 7, c'est j'ai des concepts où je veux bien travailler, mais à quelque part, j'ai besoin de l'autre. Alors, pour d'autres, bien, sur le plan affectif amoureux, c'est sûr que dans un couple, ça va être beaucoup mieux quand on est ensemble que tout seul. Alors, il faut être bien accompagné. Alors, les rencontres, la vie amoureuse, c'est très intéressante. Alors, on pourrait dire qu'il y a de l'amour dans l'air présentement, beaucoup durant l'été. Profitons-en. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui vont se former cette année et ça va aller vite parce que les planètes sont en signe de feu. Alors, c'est des coups de foudre, mais des fois, les coups de foudre, c'est quand même bien potable aussi. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est Cupidon. Cupidon d'été. Il est là. Il est là. Alors, profitons-en. Les signes de feu et d'air, vous êtes très, très, très favorisés, d'où Jupiter qui est votre maître Sagittaire. Intéressant. On poursuit maintenant avec le Capricorne. Alors, le Capricorne, la pleine lune se fait chez vous. Alors, vous êtes le signe vraiment très sur la sellette, conjoint à votre maître Pluton, en bel aspect de la 5. Alors, un autre signe qui pourrait, sa vie affective, parce que le Capricorne, c'est quand même un solitaire, hein? Un solitaire dans l'âme. Alors, avec Uranus en 5, tu sais, des fois, il y a une personne qui rentre dans notre vie, puis elle fait tout elle chambarde toute ta vie, hein? Mais dans le meilleur des mondes. Alors, Uranus, on ne s'attend pas à ça. Alors, vous avez Mars encore cette semaine un petit peu dans votre maison 5. Alors, acceptez le changement. Le changement, puis pas de contrôle, parce que Saturne, Neptune dans votre maison 3, là, le Capricorne, il aime bien avoir une certaine forme de contrôle, parce que ça le sécurise beaucoup. Mais moi, en astrologie, les planètes rentrent toutes en feu, puis en air. Vous êtes un signe de terre, vous n'avez plus de contrôle, là. On ne peut pas gérer comme on voulait. Alors, il faut se laisser porter, se laisser aller au niveau de la vie, dire, regarde, j'entends les signes, hein, je regarde ce qui se passe, puis je fais confiance. Hein. La confiance est importante. Alors, donc, Neptune, Saturne en poisson, c'est la confiance. C'est Saint Thomas. Hein? Saint Thomas, alors, je n'ai pas besoin d'attendre de voir pour comprendre que ça fonctionne. Alors, les Capricornes, vous avez Vénus, Mercure, Soleil en Lion. Donc, ça se trouve dans votre maison 8. Vous autres, alors, pour certains, probablement, vous avez peut-être à gérer un patrimoine quelconque. Pour d'autres, c'est le côté financier qui vous demande beaucoup d'énergie. Mais ça va bien. Alors, si je fais mes démarches, si je fais mes contacts, je vais voir les personnes qui sont crédibles dans les domaines financiers, il n'y en a pas de trouble. Alors, vous devriez avoir une belle période financièrement sécurisante. Et puis, au niveau de l'énergie, bien, c'est sûr que Mars qui rentre en Gémeaux, Mars en Gémeaux, c'est un Mars léger. Puis le Capricorne, bien, lui, il est très structuré, puis il a besoin de temps pour faire ses choses. Mais là, avec les planètes en signe de feu puis d'air, là, ça va trop, trop vite pour eux. Alors, si vous êtes capable de remettre à plus tard un peu vos projets, tant mieux. Sinon, il va falloir que vous activez un peu la cadence parce que vous allez manquer le train. Oh! Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Verseaux. Les Verseaux, la pleine lune, ça peut être dans votre maison 12. Alors là, la pleine lune en maison 12, ça vous demande justement, cher Verseau, ascendant Verseau, le repos. Puis la mois planétaire qui est dans votre belle maison 7, il y a du monde en face de vous autres. Alors donc, allez vers autrui. Mars en 5, reposez-vous. Si vous êtes en couple, partez avec votre conjointe, choisissez des choses légères. Pour d'autres, les rencontres sont très favorisées sur le plan affectif amoureux si on est seul. Alors, il faut prendre le temps de... Puis le signe de feu, le lion, c'est le soleil. Alors, je m'énergise auprès de l'eau, l'énergie du soleil. Alors, une période importante pour vous évader, les Verseaux, vous le savez, parce que Mars, là, il rentre en Gémeaux, il va vous donner plus le goût de vous libérer aussi. Les contraintes sont moins sévères aussi, parce que Mars en Taureau, il y avait beaucoup de contraintes. Mars en Gémeaux, je peux plus me libérer. Alors, si j'ai des gens d'équipe, si j'ai des gens que j'ai confiance en mon équipe, bien, je laisse aller. Un autre signe qui doit laisser lâcher du laisse un peu, moins de contrôle, puis faire confiance aux gens que j'ai autour de moi. Hein? Leur prouver que j'ai confiance en eux. Et puis, c'est beau. Et puis, l'autre, parce que la maison 7, c'est vraiment, les planètes sont vraiment dans votre maison 7 de l'autre. Alors, le conjoint, alors,
il y a un retour à santé pour certains. Pour d'autres, c'est le conjoint ou l'associé qui va vous apporter beaucoup de solutions. Alors, on ne peut pas travailler seul tout le temps. On est fatigué. La pleine lune en 12, elle me demande vraiment de me ressourcer. C'est important. Alors, donc, vous avez tout ce qu'il faut ici. Puis la maison 5 est très favorisée. Vous avez Jupiter en 5. Alors, Jupiter en 5, c'est la chance des gains, hasard, loterie. Alors, la chance peut arriver de différentes façons. Mais vous rentrez dans une belle ère au niveau professionnel, au niveau personnel, privé aussi, énergétiquement parlant, les signes d'air, vous allez être très favorisés. Faites confiance un petit peu plus là, à ce qui peut se présenter à vous. C'est reposant aussi de se laisser guider. De temps en temps, oui, on vient tanner toujours gérer avec tout. les gens autour. Oui. Oui, c'est vrai que c'est reposant. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les poissons. Les poissons, vous autres, la pleine lune, ça fait dans votre maison 11, en bel aspect de la 3. Alors, l'environnement change beaucoup pour nos poissons, sont dans poissons. Vous semblez être moins isolé, moins retiré. L'Uranus en 3, c'est, comme on dit, le déménagement, réaménagement pour certains. Pour d'autres, enfin, j'ai des aides que je n'avais pas au début de l'année. Alors, on m'allège un peu la vie, vous allège un peu sur le plan astrologique. Pour d'autres, bien, le jupitérien surtout, vous avez Jupiter dans votre maison 10. Vous autres, Mars vient de rentrer dans la 10. Donc, ça apporte le côté professionnel très intéressant parce que j'ai beaucoup de planètes aussi en Lion dans votre maison, très favorisée du travail. Donc, pour parler, surtout pour le jupitérien, là, c'est très intéressant sur le plan professionnel de travail. Il y a de l'ouverture, il y a de l'expansion, il y a de l'engagement très favorable sur le plan du travail. La maison 6, je m'amuse. C'est beaucoup plus léger que dans le passé. Alors, la pleine lune, elle va mettre l'accent justement sur votre réseau, sur vos amitiés, contact, dis-je, professionnels. Il y a du remue-ménage, oui, mais un bon remue-ménage. Alors, donc, je ne vois pas ça négatif du tout. Puis vous autres, bien, les poissons, ça fait quand même quelques temps qui ont Saturne, Neptune chez eux, c'est des planètes très lentes, ça décolle plus. Alors là, avec la pleine lune, elle peut vous apporter des solutions de réaménagement. Je ne sais pas trop où je m'en vais. Pour d'autres, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, puis j'ai pas personne. Bien, justement, la vie peut vous donner l'opportunité, tu sais, la solution. Hein? Alors, l'amour planétaire en Lion, ça active beaucoup, un signe fixe. Je dirais que c'est un signe qui promet, mais qui donne aussi. Alors, en astrologie, chez Poisson, c'est dans Poisson, vous devez, par exemple, faire un pas. Vous devez aller vers les autres. Ça, c'est important. On ne viendra pas vers vous autres. Il faut aller vers les connaissances, les informations. J'ai un ami qui disait « Fais un pas, puis la vie va en faire deux pour toi. » Bien, c'est ça. Il faut faire le pas. Au retour de la pause, on poursuit avec les béliers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. On parle maintenant aux béliers. Alors, cher bélier, la pleine lune se fait dans votre secteur 10 de carrière de travail, en bel aspect de la 2. Donc, c'est une semaine de pleine lune qui vous demande énormément sur le plan professionnel de travail encore, le côté financier, mais les planètes sont très favorable puisque vous avez l'amas planétaire en Lion dans votre maison 5. Donc, ça facilite beaucoup le côté professionnel. Puis Jupiter qui apporte dans votre maison 3. Donc, à quelque part, nos béliers, ça dans bélier, c'est une très belle semaine pour conclure des contrats, pour faire des démarches favorisées. Financièrement, on est très protégé. Gain, hasard, possible aussi, je vous le souhaite bien fort, mais le soleil, à partir du 20 qui rentre dans votre belle maison 5, on a de la chance. La chance, vraiment, nous favorise beaucoup. Vente, achat favorisé, surtout vente. Alors, donc, profitez-en, vous avez des choses à vous libérer. Pour d'autres, bien, c'est la vie amoureuse qui est très intéressante. Le soleil, Mercure, Vénus là-dedans, je ne peux pas croire qu'on a encore des béliers qui sont esselés, qui sont perdus. Bref, la maison 5, c'est beau. Puis pour d'autres, en couple, on se rapproche, on se change les idées. Jupiter en 3, c'est les déplacements, on va voir des gens. Jupiter, il va y avoir du monde sur la route, je peux te dire ça, parce que Jupiter en Gémeaux, ça bouge, ça roule. Alors, puis énergétiquement, vous avez repris votre énergie, les béliers. Mars vient de rentrer en Gémeaux, ça va paraître. Alors, pour 1 mois et demi, 2 mois, l'énergie est au rendez-vous, on repart facilement. Puis c'est facile, on n'a pas besoin de travailler fort. Alors, pour certains, j'ai récupéré beaucoup. Je n'ai pas eu ça facile, mais là, je sens que j'ai le goût de vivre et puis l'énergie est là. Les planètes sont en signe de feu et d'air. Donc, le rendez-vous est là. Vous avez toujours Saturne en 12, ça c'est normal, mais je récupère aussi. Saturne, c'est la récupération. Neptune, vous savez, Neptune, c'est les rêves, c'est les idéaux. Alors, donc, cette pleine lune-là qui est en maison 10, ça peut vous apporter
de la facilité pour réaliser un rêve quelconque. Alors, sachez rêver, c'est important, hein, on le sait, parce que si on ne rêve pas, là, c'est pas facile non plus. Alors, belle période au niveau de l'énergie à partir de cette semaine pour tout le mois d'août pour nos signes de feu. Merveilleux. Profitons-en. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Alors, les taureaux, vous autres, la pleine lune, elle se fait dans un signe de terre, donc votre maison neuve ici, évolution intérieure, puis avec Uranus dans votre belle maison du taureau chez vous, j'ai besoin, j'ai un signe, moi ici, qui va avoir le goût d'un peu de ralentir. Hein? J'ai besoin de me remettre, de me resituer pour savoir où je m'en vais par la suite. C'est normal aussi. Neptune en 11, Saturne en 11, faites confiance, les taureaux, ascendant taureau. La 11, c'est les autres, c'est la vie, c'est les événements qui viennent à vous, là. Alors, soyez sages, restez tranquille un peu, puis laissez vous surprendre, puis surtout, recevez. On dit recevez. Mars qui passe dans votre belle maison 2 en Gémeaux, Jupiter qui est dans votre maison 2 aussi. On règle des choses, on trouve des solutions importantes sur le plan financier, on a des atouts importants. Et le Soleil, Vénus, Mercure chez vous dans votre maison 4, vous savez, prendre du temps pour se reposer chez soi, c'est pas du temps perdu. Hein? Et la 4 aussi, c'est la famille, mais c'est ma vie personnelle aussi. J'ai le goût de prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, faire des petites choses que j'aimerais. Vénus, c'est la beauté, c'est les arts, c'est la nature. Alors donc, belle période pour nos taureaux, si vous savez vraiment faire confiance, puis dire, regarde, là, la pleine lune, elle me demande de me déposer un peu, j'accepte pour mieux repartir par la suite. Parce que vous savez, une pleine lune, c'est 15 jours, là. Ça va aller vite, là. Vous ne serez pas longtemps arrêtés, là, vous autres, les taureaux, ascendant taureaux. Mais ça fait du bien de s'arrêter aussi, Bien, je sais Marie-Claude. pas. Il ne faut pas se sentir coupable, là. Non, C'est important. Surtout pas en plein mois de juillet. Bien là, C'est ça. c'est ça. Merci. On poursuit avec le Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous autres, la pleine lune, c'est dans notre maison 8, la maison de l'argent qu'on reçoit. Alors, donc, puis on a le mât planétaire Uranus qui est dans notre maison 12. Alors, pour des Gémeaux, certains Gémeaux, surtout ascendant Gémeaux, vous allez avoir des surprises. Alors, des rentrées d'argent. Rentrées d'argent par succession, assurance ou autre, ou par, tu sais, je veux dire, on ne s'attend pas de vendre quelque chose, puis bon, ça arrive comme ça. Très beau. Alors, donc, la pleine lune, elle met l'accent sur l'argent qu'on me doit. Pour certains, c'est peut-être l'argent, justement, qu'on vous doit. Fait que, rassurez-vous, la pleine lune devrait vous donner ce qui vous est dû. Bon, vous avez Mars chez vous. Ben, Mars, vu qu'il rentre en Gémeaux, si à quelque part, je peux demander mes dus aussi, là. Il y a ça aussi. Vous avez la mât planétaire en Lion, vous autres, dans votre maison 3, Vénus, Soleil, Mercure. Beau déplacement à l'horizon. On a des Gémeaux qui ont besoin de vivre et non de survivre. On va vous chercher vers les autres. La vie amoureuse est très intéressante pour plusieurs Gémeaux, ascendant Gémeaux, hein, parce que vous avez Jupiter chez vous. Alors, ça fait longtemps qu'on dit « Ah, Jupiter est pour les Gémeaux ». Bien là, on devrait, toutes les Gémeaux, ressentir vraiment que c'est vrai que Jupiter est pour nous. À date, on ne l'a pas senti beaucoup parce qu'il faisait un carré à Saturne. Alors, Saturne, le préfet de discipline, lui, là, qui vient tout briser, qui vient gâcher le party, c'est bien notre Saturne. Là, avec Jupiter puis les planètes en Lion, si vous avez à recevoir de la vie, que ce soit amour, que ce soit argent, que ce soit projet important, bien, on devrait le recevoir. Alors donc, vous le méritez, cher Gémeaux, ascendant Gémeaux. Alors donc, c'est d'être à l'écoute. Mais Gémeaux, les bras ouverts, on sait vraiment le saisir quand ça passe. Alors, il y a des projets, puis c'est léger. Un Mars en Gémeaux, c'est un Mars qu'on s'amuse, on a du plaisir. Donc, la morosité est derrière vous autres. Uranus, bien sûr, il reste en taureau, mais les imprévus, puis je dirais les imprévus qu'on a vécu dans le passé, c'est derrière vous autres. Ce que vous avez devant vous autres, c'est vraiment plus de la facilité et ça touche toujours vous autres, l'énergie, la santé. Je me remets en forme. Et la 3, les gens que j'aime autour de moi. Hein? La 3, c'est vraiment mon entourage familial, amoureux. Et puis, pour certains, bien, c'est sûr qu'on ne cherche pas les Gémeaux, ils vont être vraiment dans des endroits très public, là. Alors, donc, ils font la fête, Mars en Gémeaux, j'aime être entourée, je ne resterai pas isolée chez moi toute seule. Alors, donc, c'est une belle période, mais la chance est au rendez-vous. De quelle façon, ça dépend de votre carte du ciel qu'elle peut arriver. Oh! Ça a vérifié. Oh!
Fait que ça peut basculer d'un côté ou l'autre. Oui. Alors donc, ça devrait bien basculer, Marilyn. Exact. On termine avec les cancers. Alors, les cancers, c'est sûr, c'est une pleine lune. Hein? Puis les cancers, peu importe dans quel signe elle est placée, la pleine lune, elle vient toujours chercher la personne en question. Alors, la pleine lune, ça peut être dans votre maison 7, vous autres. La maison de l'autre, des autres, du partenariat de l'associé. Elle est bien aspectée avec la 11. Donc, les cancers ascendant cancer, ça va dépendre beaucoup de votre associé, de votre conjoint, des gens qui sont avec vous autres, autour de vous autres. Parce qu'avec Uranus en 11 aussi, la chance ou les opportunités pour certains arrivent de ça, de les autres, de l'autre. Alors, il faut en parler de nos projets. Il ne faut pas gêner de dire j'ai le goût de, j'aimerais ça. Et Neptune en 9, un petit peu s'évader. Alors, pour certains cancers, ascendant cancer, Mars rentre en Gémeaux. L'amas planétaire est en Lion en plus. Donc, la maison 12, c'est du Gémeaux. Alors, si Mars arrive en Gémeaux chez vous avec Jupiter, les vacances. Alors, chaque cancer, pour certains, ascendant cancer, vous vous êtes fait quand même malmener un peu. Alors, donc, la 12, c'est la récupération, le repos, puis l'évasion. Hein? C'est l'évasion aussi, la 9. Donc, cher cancer, signe d'eau, allez donc près de la mer, près de l'eau. Évadez-vous un petit peu pour se ressourcer, reprendre, faire le plein d'énergie. Parce qu'on est... Un autre signe, comme le taureau, vous avez eu vraiment des up and down durant les 6 premiers mois de la... Vous vous êtes fait brasser, vous autres, d'aplomb. Mais c'est derrière vous autres. Et puis là, comme Jupiter est dans votre belle maison 12, c'est ça, il y a des belles opportunités. La vie, tu sais, des fois, on dit la vie, elle va me redonner ce que j'ai fait. Et puis, c'est de savoir simplement l'apprécier puis le recevoir. Hein? Puis la maison 2, il y a plein de planètes en 2, en Lion, fait que le côté financier très intéressant pour plusieurs cancers et surtout ascendant cancer. Donc, Neptune en bel aspect de Pluton dans votre 7. Si vous êtes en couple, c'est l'autre ou les autres en association qui viennent vraiment vous donner, collaborer. Puis, cher cancer, sans cancer, accepter de recevoir. Ah, c'est pas facile pour un cancer de recevoir? Non, parce qu'il a toujours peur de déranger. Alors, il se met toujours à l'arrière-plan. Je veux pas... Prenez votre place. Il faut prendre simplement notre place. Alors, les signes d'eau ne prennent pas beaucoup leur place. Hein? Les signes de terre non plus. Les signes de feu, oui, puis les signes d'air aussi, mais on partage en même temps. On n'a pas le choix, hein? Puis à un moment donné... Dépendamment de l'éducation qu'on a eue. Hein, il y a bien des choses hein, qui viennent... pas juste les signes. Hein? Oui, mais en astrologie, là, les signes de feu et d'air, vous êtes à votre place, prenez ce qui vous est dû, vous le savez. Les signes de terre, moins. Les signes d'eau, gênez-vous pas, recevez. Recevez, vous le méritez. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, cette fois-ci, on vous quitte avec la citation de Jules Renard qui dit « La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. » Donc, oui, coloré, hein? Oui, tout à fait. Moi, je suis l'arc-en-ciel. Oui. Mais aussi pour les gens qui sont en vacances. Donc, si vous avez des journées de pluie, rappelez-vous que c'est pour apprécier le soleil. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Marie-Claude. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine.